Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bibliothèque sur les ondes. Toutes les 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour vous présenter 2 ouvrages sélectionnés à la Bibliothèque d'Égletons. Ces œuvres seront reliées par une thématique commune et nous aurons le plaisir de les explorer ensemble au cours de ces quelques minutes. Aujourd'hui, nous consacrons cette chronique à la commémoration du 11 novembre, un jour durant lequel nous nous souvenons de l'armistice de 1918. C'est une célébration de la fin de la Première Guerre mondiale, un conflit dévastateur qui a marqué notre histoire. Dans cette chronique, nous allons explorer ensemble l'histoire de cette guerre grâce à des ouvrages romancés. Nous allons commencer avec un roman de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, paru en 2013. Un roman qui a remporté de nombreux prix littéraires, dont le prix Goncourt. Nous parlerons ensuite d'une série de BD suivant la vie d'un groupe d'enfants lors de la guerre. Nous commençons donc cette chronique avec le livre Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Écrit en 2013, ce roman des éditions Albin Michel a gagné de nombreux prix littéraires, dont le prix Goncourt, l'année de sa parution. Ce livre vous plonge à la fin de la Première Guerre mondiale, au cœur d'une amitié rare et incroyable, hors du commun. Ce roman raconte l'histoire de cette amitié, mais surtout celle de ces hommes qui ont fait la guerre et que leur pays a rejeté. C'est l'histoire de toutes les difficultés auxquelles ils ont fait face en quittant leurs tranchées, du rejet de leurs concitoyens et parfois même de leur famille. C'est aussi l'histoire de leur reconstruction, complexe voire impossible, dans une France qui ferme les yeux sur leur passage. L'histoire de différentes maladies physiques ou mentales que les atrocités de la guerre ont déclenchées. Ce roman donne la voix à tous ces hommes qui ont tant souffert pour notre liberté. Quelques jours avant l'armistice, le destin de 2 hommes se lie. Leur lieutenant, un aristocrate arriviste, qui veut avancer dans son ascension sociale, décide de faire croire que les Allemands ont tué 2 de ces hommes afin de pouvoir lancer une dernière offensive. L'un de nos 2 protagonistes, Albert Maillard, démasque le complot à son grand malheur. En effet, pendant l'offensive, le lieutenant pousse Albert dans un trou d'obus afin qu'il ne dévoile pas son secret. C'est alors que notre 2e protagoniste, Édouard Péricourt, entre en jeu. Il va venir sauver ce compagnon qu'il ne connaît pas, au détriment de son visage, puisqu'il sera défiguré par un éclat d'obus pendant le sauvetage. Au sortir de la guerre, dans un Paris en pleine reconstruction, Albert finit par retrouver Édouard à l'hôpital. Une amitié hors du commun naît entre eux. Les 2 soldats deviennent inséparables. Albert fait tout ce qu'il peut pour aider Édouard à se reconstruire, tant sur le plan mental que physique, étant donné qu'il est une gueule cassée. Les choses deviennent de plus en plus difficiles lorsqu'Édouard devient accro à la morphine qu'Albert lui procure pour soulager les douleurs dues à son opération. En manque d'argent, les 2 protagonistes décident alors de mettre en place une vengeance contre l'ingratitude de l'État français. En se servant du patriotisme très présent à cette époque, ils vont monter une arnaque au monument aux morts. Nous suivons ensuite cette escroquerie monumentale ainsi que l'évolution de nos 2 protagonistes, tant dans leur reconstruction physique que mentale. Je ne vous dévoile pas la fin de l'histoire qui saura vous surprendre. Ce roman explore des thèmes tels que la reconstruction des soldats, mais aussi celle de la nation dans son ensemble, ainsi que de chaque village français. Il aborde également les traumatismes liés à la guerre, avec des séquelles physiques et mentales. La mémoire collective est également en jeu, avec une critique du patriotisme extrême assez prégnante. Je vous invite vivement à lire ce roman. Pour les cinéphiles, il existe également une adaptation cinématographique tout à fait remarquable. Ce film aux images saisissantes est à la fois rafraîchissant et terrible, mais saura vous émouvoir autant que le livre. Pour notre 2e œuvre, nous allons vous parler d'une série de bandes dessinées intitulée La guerre des Lulus, écrite par Régis Autière et illustrée par Hardock. Cette série de BD raconte l'histoire touchante et poignante d'un groupe de 4 jeunes garçons pensionnaires de l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en Picardie, au début de la Première Guerre mondiale. Les 4 garçons, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, surnommés la bande des Lulus, en raison de leur prénom, sont inséparables. Bien que leurs âges, leur centre d'intérêt et leur caractère diffèrent, un lien très fort les unit. Ils sont comme des frères et l'on ne peut pas croiser l'un sans les autres. Malgré leur souffrance due à la perte de leur famille, ils ont trouvé dans leur amitié une force pour surmonter leurs peurs et partager leurs rêves.
Chaque soir, une fois les lumières éteintes, les Lulus se retrouvent pour se raconter des histoires et tenter de se rassurer face aux incertitudes du lendemain. Un jour, alors qu'ils se cachent dans leur cabane secrète en pleine forêt, les Lulus entendent des détonations au loin. Inquiets, ils décident de retourner à l'orphelinat, mais, en arrivant, ils découvrent que tout le monde a disparu. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que l'armée française a évacué tous les habitants de la ville pour les protéger de l'avancée des troupes allemandes. La ville est désormais sous le contrôle des forces ennemies et les Lulus se retrouvent seuls, abandonnés derrière la ligne de front. Ils doivent désormais apprendre à survivre par eux-mêmes dans un contexte de guerre, une épreuve qui les transformera à jamais. Cependant, les Lulus ne restent pas seuls bien longtemps. Alors qu'ils explorent la ville à la recherche de nourriture et de ressources pour se chauffer, ils rencontrent une jeune fille, Luce, qui avait choisi de rester en arrière pour sauver son chat. Luce rejoint rapidement leur groupe, apportant une dynamique nouvelle et renforçant l'esprit de solidarité de la bande. Ensemble, ils vont devoir s'organiser pour survivre, trouver de quoi manger, s'abriter et faire face aux dangers qui les entourent, à la fois ceux de la guerre et ceux de leur propre isolement. Au fil des tomes, la série nous plonge dans leur quotidien fait de petites victoires et de grandes peurs, où chaque jour est une nouvelle épreuve à surmonter. Un tournant majeur de leur histoire survient lorsque les Lulus découvrent un soldat allemand, Hans, gravement blessé et laissé pour mort. Ils décident de le prendre en otage, mais, au fil du temps, une relation complexe se développe entre les enfants et ce prisonnier. La série explore les ambiguïtés de cette relation, mettant en lumière les nuances de la guerre et l'humanité qui peut encore subsister malgré la violence des conflits. L'amitié des Lulus est mise à rude épreuve, et les choix qu'ils devront faire pour continuer à avancer ne seront jamais simples. La guerre des Lulus est une série poignante qui aborde la guerre du point de vue des enfants, avec une grande sensibilité et beaucoup de réalisme. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'entraide et l'amitié peuvent offrir un refuge et une force incroyables. Cette histoire touchante a été si marquante qu'elle a même été adaptée au cinéma en 2022, permettant ainsi à un public plus large de découvrir les aventures de ces enfants courageux face à la brutalité de la guerre. Pour conclure cette chronique consacrée au 11 novembre, nous avons évoqué deux œuvres qui, à travers des formats différents, racontent la Grande Guerre sous un angle profondément humain. D'abord, avec le roman de Pierre Lemaitre, nous avons vu comment, malgré l'horreur des tranchées, l'amitié peut naître et se développer entre des hommes qui n'ont rien en commun, si ce n'est la guerre. Lemaitre nous montre que même dans des circonstances les plus sombres, les liens humains peuvent devenir un refuge, un soutien inébranlable. Son œuvre souligne la force des relations entre les soldats, au-delà des frontières et des conflits, et rappelle que l'humanité persiste même dans la brutalité. Ensuite, avec la bande dessinée La Guerre des Lulus, nous avons suivi un groupe d'enfants livrés à eux-mêmes dans un monde déchiré par la guerre. Leur courage, leur ingéniosité et leur solidarité incarnent la résilience des individus face aux épreuves et rappellent que, malgré la violence, l'espoir et la volonté de survivre peuvent triompher. Ces deux œuvres illustrent, chacune à leur manière, que la guerre n'efface pas les valeurs humaines essentielles comme l'amitié et le courage. En ce jour du 11 novembre, elle nous rappelle l'importance du souvenir, mais aussi la nécessité de chérir les relations et l'entraide qui peut naître même dans les pires moments de l'histoire. Désormais, vous pouvez aussi nous écouter sur notre chaîne YouTube, Bibliothèque Égletons. N'hésitez pas à la visiter pour retrouver toutes nos chroniques, ainsi que d'autres contenus inédits. Merci de nous avoir rejoints sur les ondes. Et rendez-vous bientôt pour de nouvelles explorations littéraires.